Mageco sur RCF. Avec la Caisse d'épargne Loire-Centre, le rendez-vous des entrepreneurs. L'emploi et le handicap. Aujourd'hui, dans votre magazine économique en Touraine, nous allons vous présenter une action qui vise à faire rencontrer les dirigeants d'entreprises adaptées en Indre-et-Loire avec les acteurs de proximité présents sur le territoire afin de mettre en valeur et mettre en avant à la fois la compétence des travailleurs handicapés et ces entreprises dites adaptées. Ces rencontres portent le nom de Café des Affaires. La première édition a eu lieu début novembre du côté de Saint-Avertin au sein de la société Socia 3. Et pour nous présenter ce Café des Affaires, nous avons le plaisir d'accueillir trois invités. Emmanuel Payot, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable d'unité de production à Tourneur au sein de la fondation Amipi Bernard Vendre. Vous êtes directement concerné puisque vous êtes une entreprise adaptée. Oui, tout à fait. Nous embauchons une centaine de salariés reconnus travailleurs handicapés. À vos côtés, Édouard Clément, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargé de relations auprès du MEDEF puisque vous avez été missionné par la Directe. Oui, exactement, pour organiser et coordonner le premier Café des Affaires avec, en association bien sûr avec la Directe et l'ensemble des entreprises adaptées du territoire. Paul Secchi, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargé de développement de l'emploi et des territoires à la Directe du centre. Donc Directe, on rappelle, Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en région centre. Alors, en région centre, et j'appartiens à l'unité territoriale d'Indre-et-Loire, l'UT37. Alors tous les trois, maintenant qu'on va parler de l'emploi et du handicap, des entreprises adaptées, de ce premier Café des Affaires qui, je crois, a bien marché début novembre du côté de Saint-Avertin. Peut-être un tour de table, quelles sont vos impressions par rapport au Café des Affaires du début du mois de novembre et par rapport à ce thème, l'emploi et le handicap? Emmanuel Payot. Alors nous, on remercie d'abord l'État via l'UT37 qui nous soutient, nous les entreprises adaptées, pour nous aider à promouvoir et nous différencier des ESAT et promouvoir nos compétences et nos talents dans les OA. Alors, au niveau du MEDEF, Édouard Clément. On attend encore les retombées pour les entreprises adaptées, puisque en fait, l'objectif étant de faire rencontrer des décideurs économiques d'entreprises privées vers les entreprises adaptées. Donc, le résultat n'est pas encore abouti, mais d'ores et déjà, on peut être satisfait de la mobilisation des employeurs et de la mobilisation des entreprises privées sur cet événement. On attend encore les résultats économiques, puisque c'était début novembre, c'est encore un peu tôt pour le dire. Paul Secchi. Voilà, donc effectivement, le retour doit être consolidé, mais je pense que l'important dans l'état actuel des choses, c'est d'avoir pu effectivement effectuer cette action, ce Café des Affaires, qui en fait est une des actions prévues par le plan d'action du plan local d'insertion des travailleurs handicapés d'Indre-et-Loire, qui est en fait la déclinaison départementale de notre plan régional insertion travailleurs handicapés donc de la région centre. À ce propos, je rappelle que ce plan régional développe 4 axes en faveur des personnes handicapées. En ce qui concerne la politique de l'emploi, c'est le premier et le plus important, c'est l'accès et le retour de ces personnes à l'emploi. Le deuxième, c'est la formation et la qualification de ces personnes, qui est un sujet effectivement stratégique sur le moyen terme. La mobilisation des acteurs économiques, ce plan régional ou sa déclinaison locale n'est rien sans la mobilisation, en l'occurrence, des employeurs. Et le dernier point, un point qui me paraît très important, effectivement, avec la situation actuelle des salariés, qui est le maintien dans l'emploi. Alors qu'est-ce qu'un Café des Affaires, Emmanuel, Édouard ou Paul, qui veut prendre la parole? Alors, typiquement, le Café des Affaires, c'est quoi? Édouard Clément. C'est finalement un speed meeting entre les 8 entreprises adaptées et l'objectif étant d'une vingtaine d'employeurs privés. 20 au départ, 22 ont participé. C'est un temps d'échange finalement dédié pour que, partant du constat qu'il manquait de visibilité, les entreprises adaptées puissent présenter leurs compétences et leurs services à des employeurs privés. Café des Affaires, pourquoi? Parce que le café a une notion aussi de convivialité. C'était des rencontres individualisées, 10 minutes, 15 minutes par rendez-vous, mais tout en gardant cette convivialité, cette proximité qui va permettre de
casser un certain nombre de barrières et de dépasser un petit peu de stéréotypes qu'on pouvait avoir au sein des entreprises adaptées, et de dire qu'une entreprise adaptée, avant tout, est une entreprise et qu'elle peut être fournisseur et cliente d'un certain nombre d'entreprises dites classiques du territoire d'Indre-et-Loire. C'est vraiment une première en région, ça n'a jamais été fait, hein, un café des affaires. Alors Paul Secchi. c'est une première en Indre-et-Loire. Il est possible qu'en région centre, on ait eu des approches semblables, notamment dans le Loiret. Il est aussi possible que ce type de manifestation se fasse dans d'autres régions, Bretagne, Pays de Loire. Je pense notamment à Andy Market, qui est un vrai modèle du genre. Pour ce qui nous concerne, sur l'exposé des motifs, je rappellerai simplement que le Café des Affaires, donc c'est un temps privilégié, un temps de rencontre entre dirigeants d'entreprises adaptées et puis employeurs de droit privé. L'idée, c'est que on ne peut pas développer l'emploi sans développer l'activité. Et donc, le Café des Affaires avait cette modalité de développer les compétences et les savoir-faire des entreprises adaptées au regard, aux yeux des employeurs de droit privé. Et café, pourquoi? Parce qu'on boit un café avant, hein. C'est un temps convivial avant tout. Emmanuel. Tout à fait. Hein. Donc nous avons partagé, rencontré nous les 8 EA, les entreprises par roulement autour d'un café, dans des salles qui nous étaient dédiées, hein, une par EA. Et en fait, ça nous a permis de montrer que nous avions 8 offres complémentaires. On peut accompagner les entreprises sur leur cœur de métier par de la sous-traitance dans l'industrie, par exemple, mais également sur leur métier connexe, par exemple un centre d'appel, ou encore même au sein même des entreprises par des mises à disposition de nos salariés. On marque une petite pause, on revient avec vous sur le Café des Affaires. Qui a dit que l'économie était compliquée? Certainement pas Jean-Louis Berger-Borde, qui chaque lundi vous aide à comprendre les mécanismes et les enjeux de cette composante essentielle de notre société avec la complicité de ses invités. Ecomag, pour tout comprendre de l'économie, chaque lundi à 17h sur RCF. RCF. L'emploi et le handicap, cette semaine dans votre magazine économique en Touraine, nous entendions Emmanuel Payot. Je rappelle, donc vous êtes de la fondation AMIPI. Peut-être un mot sur cette fondation, Emmanuel? Fondation AMIPI, AMIPI veut dire aide matérielle intellectuelle pour les personnes inaptes en fait. Nous sommes une entreprise adaptée où nous faisons des faisceaux électriques pour l'automobile. Alors ce Café des Affaires, du coup, partait d'un constat. Il y a vraiment un manque de visibilité peut-être des entreprises adaptées et de mettre en valeur également ces compétences des travailleurs handicapés. Voilà, en fait, les employeurs de droit privé méconnaissent finalement, c'est un constat qu'on a fait vraiment de visu, méconnaissent en fait les entreprises du milieu adapté, donc qui sont les entreprises adaptées, qui occupent majoritairement parlant 80% de salariés reconnus très handicapés, c'est une des caractéristiques, il faut le rappeler. Et donc le Café des Affaires, c'était effectivement un moyen de mettre les acteurs économiques en relation. Et ça a bien marché. Quelques données chiffrées peut-être, Édouard Clément, concernant ce Café des Affaires? Alors, il y a 8 entreprises adaptées qui sont présentes sur l'Indre-et-Loire. Les 8 ont participé, donc il y a eu une forte mobilisation des entreprises adaptées. On avait pour objectif, puisqu'on voulait garder une qualité d'échange lors de cette matinée du 5 novembre, c'était 20 employeurs privés sur tout type de secteur d'activité. 22 ont été présents, donc objectif dépassé, tout en gardant une qualité d'échange qui nous permettait, pour les entreprises adaptées et pour les entreprises du milieu classique, d'avoir la bonne information durant ce temps d'échange. Il y a donc la difficulté pour les personnes handicapées de trouver un travail. Il y a aussi l'obligation des entreprises d'employer un travailleur handicapé. Voilà. Et entre la nécessité pour une personne handicapée de trouver un emploi et la nécessité pour un chef d'entreprise d'occuper 6% de ses effectifs d'emploi travailleurs handicapés, dès lors qu'il atteint les 20 salariés et plus, le plus petit dénominateur commun, c'est la compétence. Donc, effectivement, la rencontre qui a fait des affaires voulait aussi promouvoir la compétence des salariés, dont les qualifications sont transférables du milieu adapté au milieu classique, entreprise de droit privé. Combien de travailleurs handicapés sont employés actuellement dans la région? Voilà, donc, alors, au niveau de la région... Du département, peut-être.
Voilà, alors au niveau du département, on est sur à peu près 500 salariés, dont 496 disposant d'une reconnaissance travailleur handicapé et également recevant une aide de l'État pour l'emploi occupé. Des entreprises qui travaillent autant dans le secteur industriel que dans le secteur de services. Hein. Voilà, donc effectivement, historiquement, les entreprises adaptées qui sont sur une relation économique basée finalement sur de la co-traitance, de la sous-traitance, des prestations de services, sont effectivement orientées sur les métiers de l'industrie. Et depuis quelques années, avec les dernières venues, on a maintenant, en termes d'activité, une évolution vers les métiers des services. L'idée, c'est de développer des partenariats. L'idée, c'est de parler également de sous-traitance, d'utiliser ces entreprises adaptées pour mettre en place une énergie, peut-être en tout cas une motivation peut-être plus importante des employeurs privés, peut-être. Emmanuel, Édouard, qui veut prendre la parole? Oui, en fait, pour les entreprises dites ordinaires, de travailler avec une entreprise adaptée, ça leur permet également de répondre à leurs obligations d'embauche des travailleurs handicapés. Et de différentes manières, effectivement, nous, entreprises adaptées, on peut accompagner les projets d'un nouveau projet, d'un nouveau outil qui arriverait dans l'entreprise. Et nous, on peut accompagner parce que nous avons un certain nombre de compétences. Donc, ce Café des affaires, oui, Edouard. Non, je crois qu'il y a deux barrières à faire tomber. C'est d'une part, un travailleur handicapé est un travailleur ayant des compétences propres à lui et pouvant travailler dans un univers collectif. Et il y a la notion d'entreprise adaptée qui est avant tout une entreprise. Et je pense que ce Café des affaires est là aussi pour sensibiliser les employeurs classiques, et le MEDEF y est très attaché, à la notion de entreprise adaptée, c'est une entreprise, travailleur handicapé, c'est avant tout un travailleur. Et c'est un travailleur qui développe l'économie de son entreprise et l'entreprise qui développe l'économie d'un territoire, comme est celui de l'Indre-et-Loire, et le MEDEF combat ça au quotidien. Paul Secchi, très vite. Voilà, très rapidement, non, mais quelques enjeux sur les données économiques quand même. Donc la directe du centre, Indre-et-Loire, c'est quand même un budget consacré aux entreprises adaptées de plus de 5 millions d'euros. Mais pour un chiffre d'affaires cumulé, et ça me paraît important, de presque 17 millions d'euros. Donc les entreprises adaptées, ce sont des acteurs économiques comme les autres, et le poids du secteur est important en ce qui concerne l'Indre-et-Loire. Dernière question, est-ce qu'il y aura un autre Café des affaires qui est prévu pour 2016 ? Alors au vu de la satisfaction et des entreprises adaptées et des retours que j'ai eus des entreprises dites classiques, oui, la Directe et le MEDEF aimeraient rééditer l'expérience, et les EA aussi, rééditer l'expérience sur 2016 et sur les années à venir. Merci beaucoup. Oui, Paul, allez, le mot de la fin alors. Le mot de la fin, c'est que vous m'avez posé une question en ce qui concernait effectivement les données régionales. Oui. Il faut savoir qu'en région centre, l'État, donc la Directe du centre, excusez-moi, et ses UT, gèrent ensemble 1558 aides au poste. Donc à chaque aide au poste, vous avez un emploi TH derrière. Merci, on peut se quitter peut-être avec un site internet pour les personnes qui souhaiteraient en savoir plus sur vos actions concernant les EA, les entreprises adaptées. Ou le Café des affaires peut-être. Voilà, les partenaires ont chacun leur site dédié, mais vous pouvez effectivement vous rapprocher du site de la Directe du centre, dont les coordonnées vous ont été communiquées. Alors, je l'ai sous les yeux, donc c'est des www.centre.direct avec 2C, .gouv.fr avec une rubrique départementale. Voilà, dédiée au plan régional et éventuellement aux actions qui en découlent. Emmanuel Payot, Paul Secchi, Édouard Clément, merci à vous trois d'être venus ici à RCF pour nous avoir présenté ce premier Café des affaires qui a été un vrai succès du côté de Saint-Avertin début novembre. Merci beaucoup.